Mon frère, ok, tu vas poser ta question. Mon frère en face ici va prendre la peine de t'écouter. Quand Tolo aussi va poser de la question aussi, toi aussi va prendre la peine aussi de l'écouter. C'est ce qu'il faut passer. Bonsoir l'Assemblée. Alors ma question est celle-ci. J'ai 3 questions à poser. Et quand Jésus évangélisait, il a dit que je ne suis pas venu chercher ceux qui sont en bonne santé, c'est ceux qui sont malades. Dans les explications de serviteurs de Dieu, il y a d'autres, parce que ceux qui sont dans le monde là, ce sont eux Jésus est en train de parler, ceux qui n'ont pas encore connu Christ. Donc ceux qui n'ont pas connu Christ, eux, ils peuvent se comporter de la manière qu'ils veulent, parce qu'ils n'ont pas encore connu la vérité. Tout ça là, parce que c'est je vais dire que les œuvres modernes que ceux-là ils pratiquaient. Donc raison pour laquelle celui qui est venu poser la question, il a porté chapeau, il ne savait pas ce qu'il est en train de faire au fait. Mais j'ai du mal quand vous venez d'expliquer que à cause de leur comportement, vous n'arrivez pas les répondre ou les recevoir. C'est de ça que je veux savoir. Est-ce qu'à cause de leur comportement, on ne va pas leur prêcher la bonne nouvelle? Voilà ma première question. Il va répondre à la première question d'abord. Ok frère, le monsieur qui était ici avec le chapeau, on l'a présenté l'écriture qu'elle est venue devant nous. On va lire l'écriture. Frère, si tu as l'écriture, 1 Corinthiens 11, je ne sais pas si c'est verset 5. Verset 5. Quand il est venu devant nous, on a présenté d'abord l'écriture. Et c'est selon l'écriture qu'on lui a dit, frère, il faut enlever ton chapeau pour le respect de Dieu. Il dit, il n'enlève pas son chapeau. Interdit, on doit continuer de parler à lui. On ne doit pas continuer. Même si toi-même, si un homme se comporte comme ça, tu vas parler à lui encore. C'est-à-dire qu'il n'est pas venu d'un esprit pour croire. Il est venu même pour te tenter. Il est venu s'opposer même à toi. Un homme, on lit l'écriture pour lui montrer, et puis il dit, lui, fait pas. Il est venu pour croire comme ça. 1 Corinthiens, allons-y. 1 Corinthiens 11. Tout homme qui prie. Tu vois, il dit tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte là, il donne son nom, son chef. Donc c'est là qu'on lui a dit, enlève ton chapeau. Maintenant lui dit, il n'enlève pas. Il n'enlève pas et puis il a arrêté devant nous. On dit, bon, comme tu ne veux pas enlever ton chapeau, malgré qu'on a lu la Bible là, tu ne crois pas. Il dit, il ne peut pas, malgré qu'on a lu ça, lui ne peut pas enlever son chapeau. On dit, tiens, papa, il faut partir. Au verset 7. Verset 7. L'homme ne doit pas avoir. L'homme ne doit pas avoir. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. On a lu tous ces versets là pour lui montrer et on lui a dit enlève le chapeau. Il dit non, il n'en est pas. Bon, on ne peut pas parler à lui, tu comprends? Donc j'ai répondu à ta première question. Oh, merci pour la réponse. Bon, je ne vais pas aller loin dans les détails, mais ce que ma deuxième question est celle-ci. C'est vous prêchez contre les doctrines des églises ou bien vous êtes venu annoncer la bonne nouvelle? Là, ta deuxième question. Frère, la vie éternelle même là, la vie éternelle là, c'est d'avoir la doctrine de Christ. C'est ça la vie éternelle. Un homme qui n'a pas la doctrine de Christ, il doit se repentir même s'il va à l'église. Un prêtre catholique doit se repentir. Le pasteur christianiste doit se repentir. Parce que dans les écritures là, où est-ce que Jésus a dit pour aller l'adorer, il ne faut pas porter chaussures. Pour l'adorer, il faut porter robe de nuit avec ceinture de karatéka. Tu comprends peu? Donc ces gens-là, ils ont besoin de repentance, ils doivent se repentir. La repentance là, ce n'est pas seulement pour les prostituées, pour les voleurs.
La repentance là, au temps de Jésus là, ceux qu'on crucifiait de Jésus là, c'était pas les voleurs, c'était pas les brigands. Non, mais c'était les gens qui prétendaient connaître Dieu. Les pharisiens, les sadducéens, les scribes, les hérodiens, c'était les gens qui partaient à l'église, qui lisaient la loi de Moïse et qui avaient une vie réglo. C'était des hommes justes, qui ne volaient pas, qui ne fumaient pas, des hommes droits. Et c'est à cause de que Jésus les a dit, dans le livre de Matthieu 9, il les a dit que je ne suis pas venu pour ceux qui se portent bien, mais c'est ceux qui sont malades qui ont besoin de médecins. Je ne suis pas venu chercher les justes, mais les pécheurs. Tu vois un peu, non? Mais et là, ils n'ont pas besoin de repentance. Alors qu'ils ont la loi de Moïse, et ils n'arrivent pas à connaître, à identifier celui dont la loi de Moïse parlait était devant eux. Mais ils n'arrivaient pas à le reconnaître. Mais qui l'a reconnu? C'était les prostituées, les brigands. C'est ceux-là qui l'ont reconnu. Donc la repentance ne se limite pas seulement aux prostituées, aux voleurs. Mais ceux qui vont à l'église et qui croient à une fausse doctrine, ils doivent se repentir. Par exemple, un homme qui était baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il a besoin de repentance. Il doit se repentir. Tu comprends pas, non? On va lire les textes que je viens de donner là. 2 Jean 1, de verset 9. Quiconque va plus loin. Tu écoutes ce qu'il dit? Il dit quiconque va plus loin. Et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Donc, on avait dit que Christ a sa doctrine. Oh, sa doctrine n'est pas aux catholiques. Les assemblées de Dieu n'ont pas ça. Les christianistes n'ont pas ça. Les baptistes n'ont pas ça. Alors, s'ils n'ont pas cette doctrine, ils doivent se repentir. Allons-y, frère. Ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Il ne demeure pas dans la doctrine de Christ là. Il n'a point Dieu. Tu vois, Dieu dit il n'a point Dieu. L'Écriture dit il n'a point Dieu. Allons-y, frère. Celui qui demeure dans cette doctrine. Il dit celui qui demeure dans cette doctrine. Il a le Père. Il a le Fils. Quelle est cette doctrine? Donc ces gens qui n'ont pas la doctrine de Christ, on doit faire comme on doit les laisser comme ça. On doit s'occuper seulement des prostituées, des brigands, c'est seulement. Non, hein. La repentance, c'est à eux-mêmes on doit porter ça. C'est à eux-mêmes on doit porter ça. Alors dis non, il continue ici là. Si quelqu'un vient à vous. Tu vois, il dit, écoute ce qu'il dit ici. Il dit si quelqu'un, il parle maintenant des prédicateurs, ceux qui prêchent. Si un pasteur catholique, évangélique, tout cela vient à vous. Et n'apporte pas cette doctrine. Il vient chez vous pour vous prêcher les Écritures et n'apporte pas cette doctrine. Ne le recevez pas dans votre maison. Tu vois, il dit ne les recevez pas dans votre maison. Est-ce que tu peux les identifier ces gens-là? Parce qu'ils ont aussi la Bible. Hein? Ils prêchent aussi. Il dit Jésus est mort à la croix. C'est vrai. Mais quand il va dans son église, sa femme est Dieu de la chair, c'est Satan. Il n'a pas la doctrine de Christ. 2 Corinthiens 11, 13. Allons-y, frère. 2 Corinthiens 11, verset 13. Allons-y, frère. Ces hommes-là, il dit ces hommes-là sont des faux apôtres. Ce sont les quoi? Ce sont des faux apôtres. Ce sont des faux apôtres. C'est la même chose qu'on dit que les prêtres catholiques ne sont pas de Dieu. Voilà. Les christianistes célestes ne sont pas de Dieu. Un prêtre christianiste céleste n'est pas de Dieu. C'est un faux apôtre. Ces hommes-là sont des faux apôtres. Ce sont les faux apôtres. Les ouvriers trompeurs. Les ouvriers trompeurs. Les ouvriers trompeurs. C'est-à-dire qu'il faut aussi avoir la Bible dans la main. Déguisés en apôtres de Christ. Ils seront déguisés en apôtres de Christ. Mais il faut les identifier. Si tu n'arrives pas à les identifier, tu vas les suivre. Alors que Jésus dit, un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Si un aveugle conduit un aveugle, ils vont tomber tous deux dans la fosse, à l'enfer. Or, l'aveugle ici, il parle des pasteurs, des prédicateurs qui conduisent les églises. Mais ce sont des aveugles. Pourquoi? Ils n'ont pas la doctrine de Christ. C'est ce qui les rend aveugles. Et toi, tu te trouves dans ces églises. Tu as une telle église et tu prétends, tu espères aller au ciel. Non, tu ne peux pas aller au ciel. Donc tu as besoin de repentance. Alors dis frère. Et cela n'est pas étonnant. Et cela n'est pas étonnant. Puisque Satan lui-même. Satan lui-même. Se déguise en ange de lumière. Satan même lui aussi se déguise en ange de lumière. Et il n'est donc pas étrange. Il n'est donc pas étrange. Que ses ministres. Satan il a ses ministres. Aussi se déguise en ministre de justice. Aussi se déguise en ministre de justice. C'est-à-dire
C'est-à-dire, il peut venir à toi comme un pasteur, comme un prêtre. Il peut venir te prêcher la parole. Mais qu'est-ce qu'il prêche? Qu'est-ce qu'il prêche? Quand il ouvre la bouche, la Bible, quand il commence à parler, qu'est-ce qu'il prêche? C'est là que tu dois l'identifier. Si tu n'as pas pu l'identifier, mon frère, tu es mort. C'est pourquoi il disait ici, le couteau d'un microbe est plus mieux que la prédication d'un prêtre catholique. Parce qu'un microbe qui te pique couteau, tu meurs, tu as la chance d'aller au paradis. Mais un prêtre catholique, si tu te prêches, tu meurs, tu vas à l'enfer. Lui, te tue 2 fois. Tu comprends? Il dit ça encore les tests ici, allons ici, et puis on va prendre sa 3e question. Allons, petit frère. Galate. 1 Timothée 4. 1 Timothée 4. Mais l'Esprit dit expressément. La Bible est claire, mais l'Esprit dit expressément Que dans les derniers temps. Que dans les derniers temps. Quelques-uns vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Quelle est cette foi que les gens vont abandonner? Quand vous lisez la Bible aussi, posez-vous des questions. Quelle est cette foi que les gens vont abandonner? Quelle est cette foi les gens vont abandonner pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons? Les esprits séducteurs, ils vont venir séduire les gens. Ils ne vont pas venir te dire, ils vont pas venir, Satan ne peut pas venir te séduire avec une cigarette. Non. Moi je suis, est-ce que Satan peut venir me séduire avec une cigarette? Il va pas me séduire avec drogue. Il ne pourra pas me drogue, il ne peut pas. Mais Satan va venir avec la parole. Il va venir avec la Bible à la main pour venir me prêcher le contraire de ce qui est écrit. C'est-à-dire, pas de. Quand dans la Bible, dans le jardin d'Éden, lorsque Satan est allé vers Ève là, c'est la parole de Dieu qu'il a utilisée. Il a dit, Dieu a dit réellement dit. Dieu a dit réellement dit. Pour amener Ève à douter ce que Dieu a dit. Il dit, Dieu a dit réellement dit. Et quand elle a dit que Dieu a dit, il dit non. Dieu sait que si vous mangez, vous n'allez pas mourir. Il a dit, alors que Dieu a dit que si vous mangez, vous allez mourir. Mais lui dit, si vous mangez, vous n'allez pas mourir. Vous serez des dieux. Elle va dire, ah bon, donc on va devenir Dieu. Ah, donc Dieu nous a menti alors. On s'attend, c'est ce qu'il était en train de faire comprendre à Ève. Et puis Ève est partie, elle a mangé. Tu comprends? Allons-y frère, non, il est déjà fini. Par l'hypocrisie. Par l'hypocrisie, c'est qu'il faut enseigner les fausses doctrines. C'est par l'hypocrisie des faux pasteurs. La marque de la prostitution. Ils auront la marque de la paix 666 dans leur propre conscience. Prescrivant de ne pas se marier. Il faut prescrire aux gens de ne pas se marier. C'est la doctrine des démons. On prend ta 3e question. Démon. Parce que s'il dit qu'il a un démon, ça veut dire qu'on peut prier pour lui et chasser les démons. Mais Jésus dit il était un démon. C'est sa nature. Mais c'était un homme. Mais Jésus dit c'était un démon. Mais ce démon-là, il prêchait. Ce démon, Judas, prêchait. Judas baptisait les gens. Judas chassait les démons. Un démon qui chassait les démons. Un démon qui guérissait les malades. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux déchiffrer ce mystère-là derrière? Mais quand le musulman, lui, il lit là, il dit mais Jésus a maudit Judas. Mais c'est grâce à Judas que les chrétiens devaient être sauvés, parce que c'est Judas qui a livré Jésus pour que Jésus puisse mourir à la croix pour vous. Et Jésus les maudit. Et Jésus est méchant. Mais quand tu es né pour aller à l'enfer, tu as aussi les raisonnements de Satan. C'est-à-dire Satan même ses enfants là, quand ils agissent là, Satan même lui-même les étonné. Il dit Pierre, tu es trop petit, tu as dépassé les vieux pères. Tu es plus fort que moi, toi, mais tu vas aller au 17e sous-sol de l'enfer. Au 17e sous-sol de l'enfer. Donc Judas, un démon qui chassait les démons, il guérissait les malades, il prêchait, il baptisait les gens. Oh, Judas était l'image de tous les faux pasteurs qui allaient exister en notre temps. Et Judas, tu vas remarquer quelque chose, que Judas ne savait pas qu'il était un démon. Judas ne savait pas. Pour que Jésus, quand Jésus a dit l'un de vous va me livrer, Judas même a posé la question à Jésus, est-ce que c'est moi? Donc un démon mais ne savait pas. C'est la même chose que les gens sont sur la terre ici, ce sont des démons. Des démons, mais eux-mêmes ils ne savent pas qu'ils sont démons. Un homme qui ne croit pas à l'évangile, c'est un démon. Si tu ne crois pas à l'évangile, tu es un démon. Parce qu'il y a deux liens sur la terre. Il y a les enfants du diable et il y a les enfants de Dieu. C'est clair.
Les enfants de Dieu, c'est ceux-là qui reconnaissent la voix de leur Père. C'est pourquoi Jésus a dit, mes brebis me connaissent. Je les connais. Ils me connaissent, je les connais. C'est une manière, c'est une histoire de connaître, révélation, la vie éternelle. C'est qui te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Frère, il y a trop de mystères qui sont cachés dans les ventres. On va garder un peu pour donner ça à nos frères qui sont à l'église, sont déjà baptisés. Paul a planté beaucoup d'églises. Et puis ces églises, elles ont un nom. Chaque église a un nom. Il a planté beaucoup d'églises. Donc, il faut donner le nom de un. Il faut donner le nom de un. Non, mais ça c'est moi. Moi, je n'ai pas de Bible ici. Mais je sais que comme si vous serez là dimanche, je vais envoyer, il y a les églises. Paul a planté. Et puis chaque église même a un nom. Bon, d'accord. Moi, je sais que Paul a planté. Bon, après d'avoir cru. Bon, d'accord, on va t'aider. Dans la Bible, on dit l'église d'Éphèse, l'église de Corinthe, l'église de Thyatire, l'église de Philadelphie, l'église de Laodicée. Ce sont des villes. Tu comprends? Ce sont des villes. Donc dans la Bible, les églises portaient les noms des villes. Tu comprends? Par contre, on peut dire l'église de Jésus-Christ qui est à Djaoui. Assemblée chrétienne d'à Djaoui. Tu comprends pas, non? Tu comprends? C'est parce que l'église est située à Djaoui qu'automatiquement l'église porte le nom d'à Djaoui, parce que c'est les chrétiens qui prient à Djaoui. Mais tu vas remarquer que dans la Bible, ces églises, l'église qui était à Éphèse, à Thyatire, Philadelphie, et là Odyssée, ces églises-là, ces églises avaient la même bouche. Ils n'étaient pas divisés. C'est-à-dire Paul, 1 Corinthiens 1, verset 10. Paul pouvait partir chez Pierre et prêcher. Matthieu partait chez André et prêcher. Tu comprends pas? Timothée pouvait partir chez Philippe. Tu comprends pas? Donc ils n'étaient pas divisés. Mais aujourd'hui, est-ce qu'un prêtre catholique peut partir aux assemblées de Dieu avec sa robe de nuit pour tenir messe là-bas? Il faut les chasser. Un pasteur christianiste céleste sans chaussures, avec sa soutane blanche et sa ceinture de karatéka, il s'en va aux assemblées de Dieu. Il faut jeter dans ses fesses. Sors! Posséder. Tu comprends? Tu comprends? Tu vois que ces gens, tu me comprends? Est-ce que tu vois ces choses-là? Ils n'ont rien à voir avec Dieu. Ils n'ont rien à voir, toutes ces églises n'ont rien à voir avec Dieu. 1 Corinthiens 1, 10. 1 Corinthiens verset 10. Je vous exhorte, frère. Je vous exhorte, frère. Par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À tenir tous. Un même langage. À tenir tous. Un même langage. À tenir tous un même langage. Un même langage. Et à ne point avoir de division. Parmi vous. Mais à être parfaitement unis. On doit être unis dans un même esprit. Tu vois, dans un même et dans un même sentiment. Tu vois. Donc ils nous exhortent à ne pas être divisés. Mais aujourd'hui, ces églises sont divisées. Si tu veux aller au ciel, il faut sortir de ces églises. Retrouver l'enseignement apostolique. C'est là que tu as la vie éternelle. Raison pour laquelle quand l'enlèvement, Jésus reviendra, ces églises, ces pasteurs-là vont pleurer. Il y a les fidèles mais qui vont attraper côte des pasteurs. D'autres vont têter pasteur. Matin. Tu nous es trompé. Matin, faux pasteur, faux rien comme ça. Voilà, Jésus est venu, on n'est pas parti au dernier église. Personne n'est parti. C'est-à-dire du premier banc jusqu'au dernier banc, tout le monde est resté. Même pasteur même est resté. Tout le monde est là. Maman pasteur a fait ses fossiles maquillage. Elle a assis dans le siège comme ça. Jésus est déjà péri. Elle est restée. Toutes ces églises vont rester. Il faut sortir de cette église. Une femme qui met faux cils, elle ne peut pas aller au ciel. Une femme qui porte un collant, pantalon, elle ne peut pas aller au ciel. Une femme qui met les faux ongles. Dans la Bible, la seule femme qui a mis faux cils, faux ongles, on l'appelle Jézabel. Et c'est les chiens qui l'ont mangé.
Toutes ces femmes qui mettent maquillage, boucles d'oreilles, tout ça là, les faux ongles, les faux cils, c'est le diable qui les utilise comme ça, c'est Satan. Et mettre dans ça, il faut l'enfer. Mais si elles sont à l'église, c'est-à-dire, tu as assis à l'église comme ça, tu as maquillage rouge à lèvres, tu as l'enfer. C'est-à-dire, Satan te gifle là, tu tombes, tu meurs, tu rentres au séjour des morts. Tu vas à l'enfer. Une femme n'a pas le droit de se maquiller. Une femme n'a pas le droit de mettre les faux cils, les faux ongles. Dieu veut que ses filles soient naturelles. Naturelles. Mais c'est Satan qui les fait croire, aux femmes que si tu ne mets pas maquillage, tu ne mets pas boucle d'oreille, tu ne mets pas faux cils, tu ne mets pas faux ongles, tu ne mets pas faux fesses, faux seins, tu n'es pas belle. Qui t'a dit ça? C'est Satan qui les fait croire. Venez, on vous invite, venez dans notre assemblée, vous allez voir les scènes naturelles, cheveux naturels, jolies femmes. Comme tu vois, tu dis, ah, ton femme peut être belle sans maquillage, sans toutes ces choses. Les sœurs qui ont entendu ce message, elles sont délivrées. Quand elles voient ces femmes-là dans la rue, dans le même maquillage, elles ont pitié. Parce qu'elles mettent dans cette position, c'est l'enfer. Direct, pour aller au ciel pour une femme, elle doit se débrouiller de toutes ces choses. Donc c'est un peu ça, que Dieu te bénisse. Donc mon frère, on a lutté ton âme. Mais tu vas partir comme ça sans prendre de décision. C'est-à-dire, on lutte l'âme des gens pour les amener au ciel, mais eux-mêmes ils refusent. Donc, tu es un enfant de Dieu. Tu crois en Jésus. Tu crois en ce qu'on a dit? Oui, bon, dans vos enseignements, j'ai pris beaucoup de choses. J'ai remarqué, j'ai pris note. Non, je t'ai posé une question. Tu crois en ce qu'on a dit? Parce que si tu crois en ce qu'on a dit, tu vas abandonner même les assemblées dans lesquelles tu fréquentes. On a lu tout de suite là. J'ai te dit quelque chose avant que tu ne partes. La Bible parle. Parce qu'un chrétien, c'est celui à qui Dieu révèle tout. La venue du Seigneur est proche. La Bible dit qu'à la dernière trompette, nous serons changés. La trompette a sonné, mais ce ne sera pas encore sonné. La trompette a sonné ou bien ce ne sera pas encore sonné. Hein? On est dans les derniers temps. Est-ce que la trompette a sonné ou bien ce ne sera pas encore sonné? On est dans les derniers temps. C'est ça qui était demandé là. On dit la dernière trompette va sonner et Jésus va venir. Et la trompette a sonné mais ce ne sera pas encore sonné. Ce n'a pas encore sonné. Tu as vu que tu as dit. C'est-à-dire que, écoute-moi mon frère. Écoute-moi mon frère. Quand on parle chez toi là, trompette signifie quoi? Hein? Je dis la trompette signifie quoi? De quoi Jésus parle? Dis-moi mon frère, écoute-moi. La Bible dit que mon peuple ne sera pas dans la confusion. La venue du Seigneur surprendra les pécheurs. Mais nous les chrétiens, ça ne va pas nous surprendre. Si tu ne connais pas la trompette, et tu ne sais pas à quel moment la trompette a sonné, quand on parle du cri de minuit et tout ça, tu ne connais pas, c'est que tu n'es pas encore rentré dans le plan rédempteur de Dieu. Tu n'es pas encore rentré. C'est ça, c'est Allah, moi, c'est ça. Tu veux monter sur ton vélo pour partir dormir sans le salut. Donc tu as posé question, tu te contentes que tu vas à l'église, tu es sauvé. C'est faux. Allah, l'église ne sauve pas. Mais c'est la révélation de Jésus-Christ. Dieu, un contact réel avec Dieu qui te sauve. Abraham pour aller, hein, pour recevoir la promesse d'Isaac, il a rencontré Dieu. La Bible qu'il était assis sur les chaînes de Mamré, il a vu 3 hommes s'approcher de lui. Et puis il y a un qui l'a appelé par son nom nouveau. Oh, il n'y a que Dieu seul qui connaît son nom nouveau. Quand la personne l'appelait par son nom nouveau, il s'est mis à genoux devant la personne. Et il a appelé la personne Elohim, qui signifie Dieu, celui qui existe par lui-même. Donc aussi longtemps que tu n'as pas encore rencontré Dieu, face à face, intimité avec lui, tu es en danger. Alors nous, on est en train de lutter. Tu veux monter sur ton vélo et aller dormir parce que tu te contentes de ton église. Moi, je crois en Jésus.
Non. Jacques 19. Jacques 19. Tu crois en Jésus. Nous, on n'a pas dit non. Jacques 19. Tu crois en Jésus. Nous, on n'a pas dit que c'est faux. Écoute-moi bien. Les hasards n'existent pas. Les hasards n'existent pas. Dieu appelle ses enfants réellement. Toute action, toute action qui se passe dans ta vie n'est qu'un programme divin. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Donc tu crois que Jésus-Christ est Dieu. Tu fais bien. Les démons aussi le croient. Les démons aussi le croient. Et ils tremblent. Donc tu crois qu'il y a Dieu, mais tu ne connais pas son plan. Voilà pourquoi j'ai fait exprès. Tu ne sais pas quel esprit qui était en moi, et je t'ai interpellé. Donc tu ne peux pas servir Dieu sans le connaître. Donc actuellement tu es en train de servir Dieu sans le connaître. Tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Mais je ne peux pas aller à l'église sans connaître Dieu. Connaître Dieu, Dieu a dit à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je ferai? Hein? Tu le connais? Connaître Dieu c'est quoi? Hein? D'abord, pour connaître Dieu, tu dois lire sa parole d'abord. Pour le connaître, réellement, là, il faut lire la parole de Dieu. Hein? Pour le connaître, parce que si tu connais, tu dois lire sa parole d'abord, pour pouvoir le connaître, pour pouvoir mieux connaître Dieu et marcher selon sa parole. Donc, tout ce que vous venez de me dire, tout ce que vous avez expliqué, j'ai tout noté. Et puis moi-même, je vais aller lire maintenant. Maintenant, avant que tu as passé le livre, je vais répondre à ce que tu veux dire. Une erreur. Prends-moi 1 Samuel 3, premier verset. Je ne peux pas te parler, tu sais non? Il ne faut pas te tromper. Il ne faut pas te tromper. Non, je lis la Bible, je vais connaître Dieu. Non, hein? 1 Samuel 3 premier. C'est pas comme cela, hein? Lis. Le jeune Samuel. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La Bible dit que le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Élie était le prophète en ce temps-là. Et il servait Dieu à l'église, il partait à l'église. Il faisait toutes les bonnes choses, il servait Dieu. La Bible était au service de l'Éternel. Écoute maintenant la suite. La parole de l'Éternel. Non, viens au verset 7 maintenant. Écoute ce que la Bible va dire. Un homme qui sert Dieu. Écoute ce que la Bible dit. Au verset 7. Au verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Alors qu'il le servait. Alors il le servait. Mais il ne le connaît pas. Mais il ne le connaît pas. Maintenant, il va te dire pourquoi il ne le connaît pas. Oh, il lisait la Bible, il faisait tout, il lisait. Il lisait. Mais la Bible dit quoi? Et la parole de l'Éternel. La parole qu'il lisait là. Ne lui avait pas encore été. Ne lui avait pas encore été révélé. Donc, si longtemps que tu n'as pas encore reçu la révélation de ce que tu lis, tu n'as pas encore connu Dieu. Maintenant, comment est-ce que tu vas connaître la révélation de ce que tu lis? Dieu doit t'envoyer quelqu'un. Quand tu as lu la Bible, tu connais l'histoire de l'unique éthiopien, non? Lui qui était assis sur son chat et il lisait la Bible. Et il lisait la Bible, le livre d'Ésaïe. Et Dieu a pris Philippe pour venir l'expliquer. Il a demandé à Philippe comment il va comprendre ce que je lis s'il n'y a personne pour me conduire. Et c'est Philippe est monté dans son chat et Philippe l'a expliqué. C'est là qu'il a compris maintenant les Écritures. Et il a dit, je crois maintenant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et Philippe, il a demandé à Philippe, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et Philippe dit, si tu crois, cela est possible. Il dit, je crois. Et Philippe l'a baptisé. Donc c'est même chez toi, tu lis la Bible, mais tu ne connais pas qu'est-ce que c'est que la trompette. Et tu ne sais pas si la dernière trompette a sonné. Tu es perdu. Tu ne connais pas. Maintenant, on est en train de lutter ton âme. Toi-même, tu es en train de lutter pour aller en enfer. Non, mais ça te fait rire. Ça te fait rire, mais c'est la vérité, c'est qu'on est en train de te dire. On n'a jamais fait ça avec quelqu'un. Hein. Quand nous on vient de prêcher comme ça répète l'homme pour causer. On prend nos affaires, on s'en va. Que Dieu te bénisse. Voilà, on a fini. Je laisse mon numéro
Ceux qui veulent m'appeler, c'est mon numéro à moi. Vous pouvez m'appeler, c'est mon WhatsApp aussi, je vais laisser. Je suis libre pour recevoir vos questions. Et tous ceux qui décident de donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ peuvent aussi m'appeler. Donc je laisse mon numéro. Je suis au 05 44 38 79 71. 05 44 38 79 71. Je reprends pour la dernière fois. 05 44 38 79 71. Vous pouvez aussi vous abonner sur notre page YouTube et Facebook. Vous tapez simplement les combattants des fausses doctrines et vous allez écouter tous nos événements, toutes les évangélisations que nous faisons. Vous allez suivre. Que Dieu vous bénisse. On a dimanche prochain, Dieu voulant. Mais c'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quelle est la volonté de son Père? La volonté du Père de Jésus, c'est tout l'enseignement qu'il a laissé aux apôtres. C'est ça la volonté du Père. Tous ceux qui vont pratiquer l'enseignement apostolique, c'est ceux-là qui sont dans la volonté du Père. Et Jésus a été clair, les jours j'ai lu ces versets-là. Ça m'a vraiment choqué. Il dit, quoi? Attention. Donc ce n'est pas tous ceux qui vont aller à l'église qui vont aller au ciel. Jésus n'a pas dit que c'est les gens, ceux qui vont aller, c'est pas tu vas à l'église et puis tu as une copine. C'est pas ça, c'est les gens qui sont sûrs. On va lire la suite, allons-y. Plusieurs me diront à ce jour. Plusieurs me diront à ce jour. Seigneur, Seigneur, Seigneur. n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Tu vois frère, il dit, plusieurs vont lui dire en ce jour-là, au dernier jugement, Seigneur, mais on a prophétisé par ton nom. Tu vois, donc ça veut dire que c'est les gens qui étaient sûrs d'eux, qui étaient des prédicateurs même, qui prêchaient, qui opéraient les miracles, qui prophétisaient au nom de Jésus. Tu vois, c'est les gens qui étaient sûrs qui devaient aller au ciel, qui seront étonnés d'être rejetés par Jésus. Alors dis frère, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Est-ce qu'on n'a pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Est-ce qu'on n'a pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je les dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Allez faire là-bas. Vous qui commettez l'iniquité. Tu vois, Jésus va les rejeter. Ce sont les pasteurs catholiques, Assemblée de Dieu, christianistes, les baptistes, témoins de Jéhovah. Tout cela, il va les rejeter. Mais c'est tous ceux qui ont connu la foi apostolique. C'est ceux-là qui rentreront. C'est ceux-là qui ont connu la volonté du Père. Tu vois un peu là? Donc, la véritable église, elle se présente maintenant devant toi. Si tu veux comprendre encore les choses, les choses cachées derrière le salut, les mystères de la vie éternelle, rejoins-nous. On s'échange les contacts et on se donne rendez-vous. On va s'asseoir. Tout ce que tu as comme préoccupation, tu vas poser tes questions. Par la grâce du Seigneur et par le Saint-Esprit, tu seras éclairé. Et tu vas prendre ton baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le salut de ton âme. Que Dieu te bénisse. Mais qui me pose des questions avec des filles? La réponse de ma question, de ma deuxième question, a fait sortir une nouvelle question. Je voudrais savoir réellement quelle doctrine de Jésus nous allons suivre. Parce que vous avez cité beaucoup des églises qui sont basées sur la doctrine. Donc je voulais savoir réellement quelle est la doctrine de Jésus. Et puis je vais passer ma question finale. Je voudrais savoir un enfant qui est né, il est têtu. Un enfant qui est né, il est têtu. Tu as mis un enfant au monde et puis il est têtu. C'est avec violence tu vas éduquer cet enfant, ou bien tu vas le braguer pour qu'il comprenne ce que tu dis. Parce que je vois que vous n'êtes pas prêts pour ceux qui se portent, ceux qui habitent, ceux qui se portent mal. Vous comprenez? Vous voyez? Ceux qui se portent mal là, vous n'êtes pas d'accord à prêcher la bonne nouvelle. Or, vous devez les amener sur la bonne voie. Peut-être sur l'autre voie là, ils sont pas sur la bonne voie et ils ne savaient pas. Vous comprenez, non? Je dis que
quelle doctrine de Jésus maintenant on va suivre? Ok frère, la doctrine de Christ là, Matthieu 28, 19, Philippiens 4, verset 9, 1 Corinthiens 15, à partir du verset 1er. Écoute ce que l'Écriture dit. Matthieu 28, 19. Allons-y frère. Allons-y frère. La doctrine de Christ là, la doctrine que nous devons suivre là, c'est tout l'enseignement que Jésus a laissé aux apôtres. C'est ça la doctrine de Christ, l'enseignement apostolique. C'est ça la doctrine de Christ. Alors c'est cette doctrine apostolique là que les gens ont abandonné pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc les gens doivent revenir à la foi apostolique. Alors dis frère, Matthieu 28, 19. Depuis là, allez. Faites de toutes les nations des disciples. Tu vois, il dit allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est aux apôtres qu'il a été dit aux disciples. Alors dis frère, les baptisants. Les baptisants. Au nom du Père. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur. Tu vois, il ajoute quelque chose. Hein. Et enseignez-les à observer. À observer. Tout ce que je vous ai. Tout ce que moi je vous ai prescrit. Donc en un mot, si nous devons observer quelque chose, c'est tout ce que les apôtres ont enseigné. Parce que c'est l'enseignement de Jésus là. C'est ça qu'ils ont véhiculé. Tu vois un peu non? Donc Jésus dit, enseignez-les à observer tout ce que moi Jésus je vous ai prescrit. Donc en un mot, nous devons suivre les enseignements apostoliques. C'est ça que nous devons suivre. Tu vois un peu non? Oh, ce sont ces enseignements que les apôtres, les gens aujourd'hui, les pasteurs d'aujourd'hui ont abandonné. Est-ce qu'au temps des apôtres, ils faisaient les coups de baptême? Est-ce que les apôtres de Jésus étaient christianistes célestes? Est-ce qu'ils étaient baptistes? Est-ce qu'ils étaient témoins de Jéhovah? Est-ce qu'ils étaient christianistes célestes? Est-ce qu'ils étaient les mormons? Est-ce qu'ils étaient témoins de Jéhovah? Non. Ils n'étaient pas aussi catholiques. L'Écriture dit dans le livre de Actes 11, verset 26, allons-y frère. Allons-y frère. Tu vois un peu? Tu vois? J'espère que je me fais comprendre. Allons-y, elle l'ayant trouvé. Barnabas s'est rendu ensuite à Tarse. Barnabas s'est rendu ensuite à Tarse. Pour chercher Saul. Pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé. Et l'ayant trouvé. Il l'a amené à Antioche. Il l'a amené à Antioche. Pendant toute une année. Pendant toute une année. Et il enseignait beaucoup de personnes. Et ils enseignaient beaucoup de personnes. Je fus à Antioche. Que pour la première fois. Que pour la première fois. Les disciples de Jésus furent appelés. Chrétiens. Furent appelés. Chrétiens. Non catholiques. Chrétiens. Non assemblée de Dieu. Chrétiens. Non christianisme céleste. Chrétiens. Non baptiste. Chrétiens. Non mormon. Chrétiens. Tu vois, les disciples furent appelés chrétiens. Mais aujourd'hui, tu demandes à quelqu'un, es-tu chrétien? Il dit, je suis assemblée de Dieu. Je suis chrétien baptiste. Je suis chrétien catholique. Je suis chrétien christianiste céleste. Bon, dans tout cela, Jésus revient bientôt. Il vient prendre qui? Jésus vient prendre qui? Quelle église? Il vient prendre quelle église? Oh, les apôtres de Jésus, ils étaient que des chrétiens. Tu vois peu? 1 Corinthiens 15. Premier verset. Je vous rappelle, frère. Je vous rappelle, frère. L'évangile que je vous ai annoncé. L'évangile que je vous ai annoncé. Que vous avez reçu. Que vous avez reçu. Dans lequel vous avez persévéré. Dans lequel vous avez persévéré. Et par lequel vous êtes sauvés. Et par lequel vous êtes sauvés. Si vous les retenez tel que. Si vous les retenez tel que. Autrement. Si vous les retenez tel que. Je vous l'ai annoncé. Je vous l'ai annoncé. Autrement. Vous aurez cru en vain. Vous avez cru en vain. Donc ça veut dire que vous devez retenir l'enseignement là tel que. Tu ne dois pas agiter, tu ne dois pas retrancher. Tu dois faire même chose comme eux. À l'étang, est-ce qu'ils prenaient la communion? Sainte Seine, ils prenaient ça la journée. La Sainte Seine signifie repas du soir. Mais aujourd'hui, on partage ça dans les églises à 10h, à midi. Avec les petits biscuits, chacun a son petit verre avec un jus de raisin. Comme si quand Jésus était vite, Jésus buvait sucrerie. Jésus buvait sucrerie. Jésus n'a jamais bu sucrerie. Jésus buvait du bon vin. Du bon vin même alcoolisé, merci. Alcoolisé. Tu comprends un peu? Donc il prend la Sainte Seine en pleine journée.
En pleine journée, ça c'est un blasphème. Oh, les apôtres prenaient la Sainte Seine la nuit. Lorsque les enfants d'Israël devaient sortir de l'Égypte, ils ont pris la Sainte Seine la nuit. Lorsqu'Abraham avec Melchisedec, il a pris ça aussi la nuit. L'autre à Sodome et Gomorre, lorsque les deux saints sont allés à Sodome et Gomorre et qu'ils ont pris la Sainte Seine dans la maison de Lot, c'était la nuit. Tu comprends pas? Jésus vient sur la terre. Pendant le ministère de Jésus, Jésus prend la Sainte Seine avec ses disciples la nuit, avant d'aller à la croix. Tu comprends pas? Maintenant, après la mort et la résurrection de Jésus, après le départ de Jésus, les apôtres aussi prennent la Sainte Seine aussi la nuit. Donc la Sainte Seine signifie repas du soir. Donc c'est la nuit, ça se prend, ça ne se prend pas la journée. Mais les églises apprennent ça la journée. Tu vois maintenant, ça c'est une doctrine satanique et diabolique. Et puis il ne lave même pas les pieds. Oh, la Sainte Seine est accompagnée avec le lavage des pieds. Les gens vont aller à l'enfer. Il y a les gens, mais quand ils arrivent à l'enfer, ils sont étonnés. Hey, mais j'étais chrétien, non? Mais comment je suis à l'enfer? Je dis, mais tu as été quel chrétien? Satan les gifle là-bas. Tais-toi! À l'enfer. Tu comprends? Donc, sa deuxième question, la dernière question qu'il a posée, est-ce que les gens, on doit les caresser? Est-ce que tu as fait un enfant, tu es têtu, il a fait quelque chose, il faut, est-ce que tu vas les violenter, frère, mais toi-même tu dis l'enfant il est né, c'est mon enfant, il est né, tu comprends peu? Il est né, mais un homme qui n'est pas né, lui-même il ne croit pas, il n'est même pas né. Non, attends d'abord, il n'est pas né. Mais un homme qui n'est pas né, allons-y, Jean 1. Un homme qui n'est pas né. Mais moi, mon enfant, il est né. Mais s'il fait mauvaise chose, il ne peut pas devenir enfant du voisin. Il est toujours mon enfant. Mais un homme qui vient de... Un homme là, lui, il n'est même pas encore né. L'Écriture dit que pour que tu sois un fils de Dieu, tu dois naître de nouveau. Tu dois d'abord accepter, c'est là que tu es né. Tu es maintenant enfant de Dieu. Dans cette position-là, même si tu commets une erreur, on saura comment te redresser et t'aider parce que tu es un fils de Dieu. Mais un homme qui n'est même pas encore né, qui refuse même d'accepter l'évangile, tu vois un peu, un tel homme on doit faire comment? Allons-y frère, Jean 12. Jean 1 verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. Donc c'est les gens qui ont accepté. Ceux qui ont accepté là, c'est ceux-là qui sont enfants de Dieu. Et ceux-là, quand ils font quelque chose de mal, Dieu sait comment les redresser. Tu comprends pas, non? Dieu sait comment les redresser. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est ceux qui ont cru, qui ont accepté. Allons-y frère. À tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. Et à ceux qui croient en son nom. Et ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On dit enfant de Dieu. Tu comprends pas, non? Mais ceux qui viennent ici, dans le but de nous confondre, dans le but de venir de jouer les durs, ils ne sont même pas encore nés. Ils ne sont pas nés. Ils ne s'acceptent même pas, mais ça, c'est les enfants du voisin. C'est eux qui se comportent comme ça. Mais un fils de Dieu, remarque comment les enfants de Dieu posent question. Acte 2, verset 37 à 38. Un fils de Dieu qui a le désir, la soif d'aller au ciel. Écoute la question qu'il pose. Acte 2, verset 37 à 38. Tu vas voir comment un enfant de Dieu pose question. Est-ce qu'il vient d'un esprit de belligérance? Allons-y frère. Après avoir entendu ces discours. Après avoir entendu ce discours, c'est-à-dire après avoir entendu la prédication de Pierre, après avoir entendu ce discours, la manière dont vous nous écoutez. Les gens ont eu le cœur vivement touché. Un homme qui a un cœur vivement touché ne vient pas dans un esprit de belligérance. Il ne vient pas pour venir s'opposer. Il est touché, il dit même, il vient, il s'humilie. Et il dit à Pierre, aux autres apôtres, oh frère, que ferons-nous? Tu as dit que catholique n'est pas dans la vérité. Christianisme c'est mensonge. Baptiste c'est faux. Mormon c'est faux. On a vu que ce que tu as dit avec l'image, avec la parole, c'est clair. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Pierre leur répondit. Repentez-vous. Repentez-vous. Et que chacun de vous quittez ces organisations dans ces églises. Repentez-vous.
Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car tu vois un peu. Donc voici comment les fils de Dieu posent question. 1 Jean 4, verset 5. Ils sont du monde. Tu vois, eux là, ils sont du monde. Ça c'est les fils de Satan. Ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et ils parlent d'après le monde. Un homme qui s'assoit, qui parle de troupeaux seulement. Un autre troupeau, il est trop dangereux, la tête est ballon. Souvent, quel pasteur, je les écoute. Ah, ça n'a rien à voir avec Dieu. Il dit que non, il ne parle de pas ça. L'autre parle de sa copine qu'il allait sortir avec elle. L'autre aussi parle, et il parle d'après le monde. C'est pourquoi il parle d'après le monde. Et il parle d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Nous là, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu. Celui qui n'est pas de Dieu. Ça veut dire qu'il y a les gens qui ne sont pas de Dieu. Ils ne sont pas de Dieu. Tout le monde. Frère, il y a les gens qui sont nés pour aller en enfer. Ces gens, il faut déchirer leur tête, il faut mettre 10 Bibles dedans. Il faut coudre, il ne faut jamais croire. Il ne faut jamais croire. Parce qu'ils sont nés pour aller en enfer. Celui qui connaît Dieu, nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu, ne nous écoute pas. J'ai parlé avec une fille musulmane sur internet. Et j'ai commencé à lui lire ces gens de versets. Elle dit, elle est choquée. Et mais la manière dont tu lis la Bible, quand tu lis la Bible, Jésus dit, oh la vie éternelle, ceux qui te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Mais quand toi tu lis, tu vois que Jésus n'est pas Dieu. Mais nous, les fils de Dieu, quand on lit là, on connaît la pensée derrière l'écriture. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là dans l'écriture? Toi, quand tu lis, tu vois que Jésus n'est pas Dieu.